Je voudrais comprendre que pour accepter cette consécration, pour la faire bien comme il faut connaître davantage. Alors, quand est-ce que c'est suffisant? Mon doute, si moi qui commence, par exemple, si ma connaissance est si pauvre, même si ma volonté est claire et dois-je le faire ou dois-je attendre? Dois-je approfondir ma connaissance sur la divine volonté ou pas? Et il faut, je crois, nous situer dans ce... si vous êtes vraiment disposé, avec le peu que vous connaissez, si vous êtes disposé à donner à Jésus tout ce qu'il vous demande et tout ce qu'il peut vous demander, si vous n'y dites pas non en rien, allez-y. S'il y a quelque chose dans votre intérieur, dans vos pratiques, dans les choses qui font partie de votre vie, où vous lui dites non, ça, je crois que non. Non, 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 je crois pas qu'il peut me demander ça, ou ça me coûterait beaucoup de lui donner. Alors, mais il vaut mieux attendre, parce que là, ça peut être un obstacle à cette consécration à la divine volonté. Mais si vous faites vraiment cette réflexion et que vous êtes prête à tout lui donner, eh bien, vous inquiétez pas. Si vous avez l'intention, faites-le. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Est-ce que vous êtes ou non disposé à tout donner? C'est des choses que l'on comprend. Mais le point, ce qui est, ce qui est vital, c'est est-ce que nous sommes prêts à abandonner nos habitudes religieuses? C'est ça. C'est là où il y a quelque chose qui choque, qui est terrible. Parce que, mais moi, je fais toujours cela. Ah, mais moi, je peux le faire. Est-ce que je peux faire ça dans la divine volonté? Ah, mais ça, attention, c'est quelque chose que l'Église me demande. C'est quelque chose que la Vierge me demande. C'est quelque chose que Jésus me demande. Jésus dit à Louisa, tu dois renoncer même à tes vertus et aux dons que je t'ai donnés. Nous ne comprenons pas que les dons et tout ce que m'a donné Jésus sont quelque chose de lui qui me donne pour me rendre comme des médaillitas, pour me rendre plus jolie, des médailles que je me mets autour du cou, que ce soit le don des langues, le don de comprendre, le don d'intelligence, le don enfin, tous les dons, ce que vous voulez. Moi, je fais ce type de prière, moi, je fais ce type de dévotion, ce que vous voulez. Mais tout ça, ce sont des choses qui m'embellissent, qui embellissent l'âme. Vous comprenez? Mais qui sont extérieures. Ce sont voilà, des choses. Et maintenant, Jésus veut m'enlever ces choses pour me donner ce qui est vie. Il veut plus. Moi, je veux plus les dons, je veux le donateur. Vous comprenez? Ce serait ridicule de vouloir conserver des dons. Vous comprenez cela? Maintenant, j'ai l'Esprit Saint en moi, pas un don du Saint-Esprit. C'est ça que nous devons comprendre. On va, on va réfléchir pas tellement sur ce que je vais perdre, ce que je dois laisser, mais on va s'ouvrir à ce que nous allons recevoir. C'est ça.
c'est là où je dois mettre toute mon attention, ce que je vais avoir, ce que je vais avoir, pas ce que je vais laisser, parce que ce que je vais laisser, c'est humain, et ce que je vais recevoir, c'est divin. Vous comprenez? De la confiance en lui. Confiance en lui, oui, bien sûr. Mais je dirais plutôt amour, amour, amour. Pour tout ça, nous devons l'aimer. Si je n'aime pas Jésus, c'est pas le moment. C'est comme dans le mariage humain. On est très, 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 très amoureux, mais après on se dit, ah mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Il faut vraiment nous être amoureux vraiment de lui, de lui. Et l'amour de lui ne s'obtient que par la confiance et la connaissance de lui. Si je ne le connais pas et si je n'ai pas confiance en lui, hein, eh bien, non, eh bien, j'ai plus confiance. Si j'ai pas ça, eh bien, j'aurai plus confiance en ce que je pratique, en ce que je fais dans lui. Dans le ciel, vous devrez laisser tout, tout. Et, et si vous ne voulez pas le laisser, ils vont vous l'enlever au purgatoire, là-bas. Le ciel. Seigneur, je voulais vous demander, le fait d'accepter la divine volonté implique, comme vous l'avez dit avant, même de laisser la vie d'un être cher que nous aimons. Hein, c'est ça? Oui, 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 nous avons par exemple l'exemple d'Abraham. Imaginez Abraham après pour un fils, pas de l'esclave, hein, un fils, il a tout, il est heureux, il attend ce fils, Dieu lui dit, donne-le-moi, sacrifie-moi ce fils. Non, il va prononcer avec toute la tranquillité du monde, il a dit Dieu me l'a donné, Dieu me l'a repris, voilà. Ça, c'est ce mode, c'est comme ça que nous devons nous donner à Dieu. Vous voyez, l'absence d'un être chéri, la mort d'un être cher. C'est bon, eh bien, il est mort, point. Et ça y est, il est arrivé de l'autre côté. Je vais me mettre triste parce que mon fils a terminé sa carrière. Pourquoi je vais être triste si mon fils ou ma fille a terminé sa vie du ciel? Pourquoi je vais m'opposer à la volonté de Dieu? C'est absurde. On parlait d'attachement humain. On parle de choses qui sont à nous, que nous nous attachons à une personne, à un bien, et quand ce bien, cette personne, s'en va, c'est notre vie qui tombe en ruine, parce que nous avons mis toute notre existence et tout notre espoir dans cette personne. Voilà, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, Dieu, il sait pourquoi il fait ça. Vous comprenez? Et si c'est cela qui arrive, comme c'est sa volonté, c'est toujours la meilleure des choses qui peut arriver. Et nous savons que la volonté de Dieu agit de plusieurs manières différentes. Hein. Bon. La première, c'est la volonté permissive. La deuxième, c'est la volonté voulue. Dieu veut
quelque chose, mais il nous laisse le choix. Si la créature dit oui, bon, ben c'est bien. Dieu lui donne tout ce qui est nécessaire pour qu'elle puisse arriver à ce qu'il veut. Mais si elle dit non, bon, ben non, ça sera non, il n'y aura pas de répercussions, il n'y aura pas de châtiment, mais il ne lui donne pas les grâces et les dons qu'il avait préparés si elle avait dit oui pour cette mission ou pour ce mode de vie qu'il voulait. D'accord. La troisième, c'est la volonté ordonnée. Là, nous avons à obéir. C'est les commandements. Tu obéis ou tu obéis pas. Si tu n'obéis pas, tu mérites une peine. Si tu obéis, tu entres en Dieu. Et la dernière, la quatrième, c'est la volonté agissante, œuvrante en nous. Mais pour arriver à la volonté œuvrante, celle dont nous avons parlé, il faut être absolument en ligne avec la volonté voulue et la volonté ordonnée. Je ne peux pas dire que je vais vivre dans la volonté, dans la divine volonté, si je suis pas dans la volonté voulue de Dieu. Donc la mort d'un être cher qui s'en va, est-ce que c'est contre la volonté divine? Est-ce que c'est pas, même si c'est violent? Jésus dit que lui accepte d'une manière. C'est pas sa volonté que quelqu'un meure. C'est pas sa volonté qu'un enfant soit avorté. C'est pas sa volonté qu'un délinquant ou un sicario tue quelqu'un de notre famille. Mais la décision de la mort, c'est lui. Si vous pouvez avoir 20 000 balles dans le corps, si Dieu dit non, vous mourrez pas. Si Dieu dit oui, vous mourrez. La décision de mort, c'est toujours de Dieu. Donc, c'est toujours la volonté de Dieu. Alors, on va l'accepter. Voilà. Avec tout malgré ce sentiment, malgré tout ça. Voilà. Il faut être prêt même à perdre notre vie. Voilà. Mais notre vie, notre propre vie, voilà, pour ne pas perdre cette vie de la divine volonté. Le téléphone est en train de chauffer, donc une dame est avec une. Donc il faut tout accepter comme volonté de Dieu. Jésus nous dit que tout ce qui peut nous arriver, peu importe si c'est naturel, si ça vient des hommes, si ça vient du démon ou ça vient directement de lui, tout nous devons l'accepter et le vivre comme si c'était de sa volonté. La volonté divine et Jésus, pour moi, c'est la même chose. Pour moi, la volonté divine, c'est Jésus. Il y a 2 citations dans le livre du ciel qui sont très claires. Je suis, selon la nature divine, je suis la divine volonté. Il le dit très clairement. Si Adam n'avait pas péché, je ne serais pas venu régner en ce monde. Ici, on a un peu de mal à comprendre. Parce qu'on nous dit, par exemple, bon, les vertus théologales, on connaît. Jésus dit, il a fait, c'est moi. L'espérance, c'est moi. L'amour, c'est moi. Tout est de Dieu. Tout vient de Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu, voilà. En fait,
La divine volonté, c'est Jésus, bien sûr. Je voudrais dire quelque chose. Obviamente no soy ninguna, ¿no? Pero hay una pregunta que tendríamos que hacernos todos y cada uno ahora, a mayor razón, por la divina voluntad. Y es que Je voudrais demander, de Dios implica que perdemos la salvación. le règne de Dieu implique donc le salut. Nos levantamos, tenemos que preguntarnos, Et je me dis toujours, tengo que morir por ti. quand je me lève, aujourd'hui, si je dois mourir pour toi, suis-je disposé à le faire? C'est là où nous voyons si je suis vraiment disposé ou pas. C'est là où je vois, ça me permet de voir la cohérence de ma vie. Nous savons tous que la situation devient de plus en plus difficile. La persécution va continuer. On ne sait pas si à un moment ou à un autre, on peut avoir une persécution directe. Et là, effectivement, il faut avoir et être prêt que si je perds quelque chose ici, je gagne l'éternité. Non. Il n'est pas mort, il est né à la vraie vie. La mort n'est qu'un transit, un passage qui nous permet d'atteindre le désir profond de tout croyant, rencontrer Dieu. Donc, pourquoi avoir peur? Parce que s'il y a la peur, il n'y a pas la foi. Et s'il n'y a pas la foi, ben, il n'y a rien. Ça, c'est vrai ce que vous dites. Maintenant, vous parlez de quelque chose qui est en train d'arriver. Cette situation, c'est quelque chose qui se... On est disposé, oui, on est disposé à donner notre vie pour le Seigneur. Et de toute façon, même si nous ne sommes pas disposés, ils vont de toute façon prendre nos vies. Hein? C'est mieux de dire que oui, nous sommes disposés. On va... Quelquefois, c'est plus facile de donner sa vie que de se détacher des choses auxquelles nous sommes attachés. Donner la vie, c'est un moment, voilà, mais... Voilà. Donner la vie, voilà. Mais mourir peu à peu, ça c'est le martyr des martyrs. Peut-être, oui, acte par acte, renoncer à notre volonté, acte par acte. Ça, c'est beaucoup plus que de notre vie d'un moment à l'autre. Et Marie dit qu'il n'y a pas de souffrance plus grande que de... voilà. C'est cela que nous devons penser. Et avant de faire cet acte de consécration, nous devons vraiment avoir à cœur que c'est ce que nous voulons faire. Voilà.